Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, première pour la chaîne, on va retaper une vieille table en bois. On va essayer de lui redonner un petit cachet moderne, etc. Donc on va faire étape par étape, je vais essayer de vous montrer un maximum. Malheureusement ma GoPro m'a lâché, donc j'aurai que mon téléphone pour filmer. Et j'ai pas de caméraman, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer toutes les étapes par lesquelles je vais passer. Donc c'est-à-dire démontage du plateau, parce que je vais me servir plutôt de ce plateau ici, voilà ce plateau là, tac. On va se servir de ce plateau, on va virer celui-là, donc nous on va se servir que des pieds et du cadre qui est juste en dessous. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà la famille, on se retrouve maintenant que j'ai retourné mon plateau. Donc je vous explique, c'est simple, il va falloir juste désolidariser le plateau du cadre. Donc voilà, c'est ça qui tient le tout en fait, c'est juste un petit morceau de contreplaqué agrafé tout simplement. Donc il y en a plusieurs, hop, voilà, il y en a là, etc. etc. Parce que comme je vous ai déjà dit, nous on ne récupère pas ce plateau, on récupère juste le cadre. On prend ce plateau qui est beaucoup plus beau là-bas. Donc en fait le but c'est vraiment de donner un petit cachet moderne. Donc en fait ça va être juste de rénover avec le peu qu'on a une ancienne table pour la rendre moderne. Le but c'est de faire avec ce que j'ai en fait. J'aurais pu prendre du bois que j'ai, mais c'est de la triche. Donc là c'est pour vous montrer qu'avec une vieille table, on peut se faire une jolie table moderne qu'on peut trouver à Ikea et tout. Donc je vous mettrai un petit exemple de là où je veux en arriver avec la table. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour désolidariser le tout. Voilà, donc j'ai fini de désolidariser le cadre qui est là-bas au plateau. Donc voilà, donc c'était assez chiant parce que les agrafes rentraient vachement dans le bois. Donc voilà, donc je lui ai pas fait de cadeau, hein. Voilà, donc ça c'est tout ce qui était qui servait de pâte pour solidariser le tout. Donc maintenant ça j'en ai plus besoin, vu qu'on a dit qu'on se servait plus de ce plateau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désolidariser le cadre chaque traverse. Donc on aura 4 traverses, dont une qui ne servira sûrement pas, à part si je fais un raccord. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on se retrouve maintenant que j'ai désolidarisé le tout. Donc comme vous voyez, ça bouge. Je me sers juste du plateau comme établi. Voilà, donc parce que là j'ai que 3 tréteaux, donc il me fallait un petit plateau. J'ai pris l'ancien. Pour travailler, je serai bien mieux. Donc, je vous explique. Il va falloir que je crée un cadre avec les traverses que j'ai ici. Or, celle-là, elle est morte, vu qu'il y a le trou du tiroir. À part si je coupe ici et j'assemble. Mais c'est pas ce qu'on fait de mieux. Donc, moi, j'ai pensé récupérer celle-là. Ça m'en fait 2. Celles-là font 53 cm. Et ensuite, avec la traverse la plus grande qui est en face, qui fait 103 cm, ça me ferait à peu près des traverses de 51,5. Il faudrait juste que, comme vous le voyez ici, il y a une rainure. Dans le bois, il y a une rainure pour pouvoir encastrer la pâte. Donc ça, c'est pas un problème, je pourrais la recréer plus tard. Donc avec ce morceau-là, je vais en faire 2. Donc j'aurai un cadre carré 51, 53, 51, 53. Donc ça, ce sera mon cadre. Et ensuite, les pieds viendront se rajouter dessus. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. Donc d'abord, je vais commencer à désolidariser toutes mes traverses. Donc c'est juste en dévissant les vis qui assemblent les pattes.
Voilà. Et ensuite, je commencerai à poncer parce que j'ai pas le matériel pour couper. Donc, on va faire ça un peu à l'envers, mais c'est pas très grave. J'ai le temps. Normalement, le plus simple aurait été de couper tout et d'ensuite poncer. Mais bon, là, au moins, j'aurai déjà tout poncé. Ça sera fait. Donc, je vais poncer mes pieds, mon plateau et mes traverses. A tout de suite. Donc j'ai fini de démonter mes traverses avec mes pattes. Donc mes pattes, voilà, je vais les mettre de côté. Parce que comme vous pouvez le voir là-bas, en fait, il y a un système de montage qui vient directement dans les pieds. Donc c'est très utile. Donc moi, je vais m'en resservir. Donc voilà, j'ai fini de démonter mes pattes. Mes 3 traverses sont là. Mes 2 petites et la grande. Donc celle-là, comme je vous l'ai dit, je vais m'en servir pour en faire 2 dans une. Donc je vais me mettre maintenant au ponçage. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas la machine pour couper. Donc pour pas perdre de temps, je vais poncer. Donc je vais poncer déjà mes traverses. Et ensuite, si j'ai le temps, je poncerai le plateau et les pieds. Allez, c'est parti. Donc voilà la famille, j'ai fini de poncer nos traverses. Voilà, donc ça y a bien ramené, je suis content. Ça y a très bien ramené. Pourtant c'était une vieille table, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Mais là, comme si c'était neuf. Du coup, je vais passer aux pieds qui sont là-bas. On va laisser les traverses de côté pour l'instant. C'est parti pour le ponçage des pieds. Et voilà, après pas mal de temps sur le ponçage, j'ai fini de poncer mes pieds. Donc voilà ce que ça donne. On voit que les veines du bois ressortent vachement, surtout sur les traverses. Voilà. Donc je vais pas m'attaquer au plateau, tout simplement parce que en fait le plateau, je vais devoir le recouper et je vais devoir enlever un sacré morceau. Du coup, ça sert à rien que je ponce. Plus, parce que si je le recoupe, ça me fera moins à poncer. Donc, je vais attendre d'avoir la machine. Et ensuite, je poncerai une fois que j'aurai coupé. Une fois qu'il sera à la bonne taille. Voilà pour le ponçage. On se retrouve pour la suite. Donc la famille, après avoir coupé mon plateau, j'ai centré le cadre, les traverses et les pieds
pour que on ait le même déport. Ça c'est une question d'esthétique. Et en même temps ça m'a donné la cote des traverses manquantes. Donc on va couper tout ça, à tout de suite. Voilà la famille, j'ai fini de couper mes traverses. Donc voilà ce que ça donne. On aura un déport comme ça fera assez joli je trouve. Donc voilà, donc là il ne manque plus que poncer le plateau. Et après on passera à la peinture des traverses, des pieds. Et pour le plateau, de la lasure incolore. Salut à tous la famille, jour 3 pour moi. Donc on s'est quitté sur la fin du ponçage du plateau. Donc on fait un petit récap, nos pieds sont poncés, nos traverses sont poncées, donc notre cadre, et notre plateau est poncé. Donc moi je vais commencer par peindre les pieds, donc voilà en blanc. Donc je vais me faire un petit système, je vais visser mes pieds avec cette plaque, tac, voilà, histoire de pouvoir peindre le tout sans le tourner. Voilà, parce que si je me mets comme ça, je peux peindre cette face, cette face, cette face. Je dois attendre que ça sèche pour peindre cette face. Et moi, je préfère faire tout d'un coup pour qu'il y ait le même aspect sur la peinture, etc. Voilà, voilà. Donc je vais me faire ce petit système. Je vais me faire ce petit système et donc c'est simple. Je vais juste mettre une vis par en dessous ce plateau qui va rentrer dans ce pied et le pied tiendra tout seul comme par magie. Voilà. Donc je crée mon système. Je vous montre. Et ensuite, c'est parti pour la peinture. Voilà, j'ai fini mon petit dispositif. Voilà. Donc en fait, je vous explique, j'ai juste vissé les pieds. Hop, par en dessous. Donc là, voilà, c'est stable, hein, c'est vraiment très stable. Ça va me permettre de peindre dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est parti pour appliquer la première couche de peinture. Voilà, première couche de peinture finie. Je vais laisser sécher tranquillement. Je ne sais pas encore combien de couches je vais mettre, sûrement 3. Voilà, parce que la première elle boit. Le bois va vachement boire la première couche logiquement. La deuxième pour bien que ça soit blanc. Et la troisième pour protéger la deuxième. Je fonctionne comme ça normalement. Après en fonction d'eux aussi, ça va voir si ça boit beaucoup ou pas. Là je suis assez content du résultat pour l'instant. Voilà, on va avoir une très belle table. Voilà les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher toute la nuit parce que j'ai pas le temps de poser ma deuxième couche ni de commencer les traverses. Donc je laisse sécher et je vous dis à plus tard pour continuer la peinture. Voilà la famille, donc j'ai fini de peindre mes pieds. Je vous ai pas filmé toutes les couches parce que bon, ça aurait été très répétitif. Donc j'ai préféré faire un avant-après. Donc voilà, je vous ai laissé sur la première couche de peinture. Voilà, donc là ils sont finis. J'ai passé entre 3 à 4 couches. En 3,5 parce que c'était plus des petites retouches entre la deuxième et la troisième pour combler les trous. Parce que j'ai rebouché des trous avec un espèce de cintre au bois. Donc voilà, donc je voulais pas vous filmer tout. Donc je pense qu'on va quand même voir la différence à l'écran. En tout cas moi je la vois, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et encore heureusement, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère qu'on verra quand même un petit peu la différence. Donc pour les pieds, on a fini. On va passer au cadre, donc les traverses. Je les ai montés et on va peindre tout ça. À tout de suite. Donc j'ai fini de monter mon cadre, voilà. Je l'ai monté pour que ça soit plus facile pour moi pour peindre. Donc pour résumer, ceci c'est le bas. Donc en gros j'ai mis mon cadre à l'envers. Normalement il est comme ça à l'envers. C'est juste que la face qui va être plaquée contre le plateau, on n'a pas besoin de la peindre tout simplement.
Donc je vais sûrement peindre cette face-là, et l'intérieur je vais voir si je le peins ou pas. Peut-être que je vais le peindre pour pas que ça reste en brut. Donc voilà, donc c'est parti pour la peinture du cadre. J'ai fini de mettre ma première couche, voilà. Donc ça rend hyper beau. On voit que les veines du bois ressortent vachement bien, on dirait que c'est un peu un blanc cérusé un peu. C'est très joli. Mais je vais quand même passer plusieurs couches dessus parce qu'il faut que ce soit une espèce de blanc mat un peu. Voilà. Donc vite dessus, ça donne ça. Voilà, donc j'ai passé une petite couche intérieure. Voilà. Histoire de. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Moi c'est plus que vu que le bois est brut, vu que j'ai pensé les deux côtés que ça va faire sortir les veines, c'est pour pas que ça travaille dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai préféré passer une petite couche de chaque côté. Voilà. Donc comme la première fois pour les pieds, je vais passer deuxième, troisième, quatrième s'il y a besoin, couche de peinture. Et je vous montre le résultat. A tout de suite. La troisième couche est finie et a séché. Voilà le résultat, je suis très content. Ça rend hyper bien. Il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas trop de défauts. Voilà, donc c'est un blanc brillant. J'ai dit blanc mat dans la dernière séquence, mais c'est plus un blanc brillant, hein. Blanc mat. Faut pas dire blanc mat, c'est plus blanc brillant. Voilà. Donc là j'ai passé une ou deux couches et là 3 couches. Voilà, comme je vous dis, pour pas que ça scinde, parce que si je peins un côté et que je peins pas l'autre, même si c'est tenu par les pattes, il vaut mieux pour pas que ça cindre. Donc voilà ce que donne mon cadre. Voilà. Donc je vais passer au plateau. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai mon plateau en brut. Voilà, que j'ai fini de poncer la dernière fois, comme vous l'avez vu. Donc c'est un plateau en chaîne. Donc je vais passer, je pense, 3 couches de lasure. Donc je vais mettre de la lasure incolore parce que j'ai envie de garder l'aspect bois, sans trop que ça le colore. Donc je passe ma première couche et je vous montre le résultat. A tout de suite. Voilà la famille, j'ai fini d'appliquer la première couche de lasure. Donc on voit que ça l'a pas trop coloré, voilà. Ça l'a juste teinté un petit peu. Je veux garder l'aspect du bois, donc c'est parfait. Je vais laisser sécher tranquillement donc toute la nuit là, puis je vais passer la deuxième couche. Je vais pas vous la filmer parce que je pense pas qu'il y aura une grande différence. Donc je vous montrerai juste à la fin de la troisième couche. À tout à l'heure. Bon la famille, on se retrouve quelques jours plus tard pour enfin finir mon projet restauration d'une table. Donc on s'est quitté sur la première couche de l'azur. Là j'en suis à la quatrième. Voilà, ça sera la dernière. Je pensais en mettre 3, sauf que la première et la deuxième sont vachement infiltrées dans le bois. La troisième a recouvert le bois mais pas assez. Du coup j'en ai passé une quatrième qui là vraiment protège le bois. Donc on sent vraiment là une bonne protection. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. On va avoir une très belle table. Donc je vais vous expliquer, je vais mettre mes équerres qui va maintenir le cadre avec mon plateau. Je vous explique ça tout de suite et on passe au montage de la table. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais tracé sur l'arrière de mon plateau, le dessous on va dire, mes traverses. Vous voyez ici le pied. Voilà pour que quand je mette mon cadre, voilà, j'ai juste à suivre mes traits en fait, tout simplement. Donc je vais poser la caméra maintenant que je vous ai montré. Je vais y ajuster parfaitement, comme ça. Voilà. Et ensuite, avec des pâtes équerres, je vais venir assembler mon plateau et mon cadre. Et ensuite, je viendrai fixer mes pieds en second temps. Voilà. Donc je fais ça tout de suite et je vous montre le résultat. Voilà la famille, j'ai fini de mettre mes pâtes équerres. Comme vous voyez, j'en ai mis pas mal. 3 ici, 3 grosses. Et là-bas, sur le côté plus petit, j'en ai mis une petite parce que j'avais plus de grosse. Mais déjà la petite, même si elle y serait pas, ça changerait rien. C'est juste histoire pour... parce que mon plateau avait tendance à bomber dans un sens. Donc voilà la famille, j'ai fini de mettre toutes mes pâtes.
J'en ai profité pour mettre mes pieds. Voilà. Voilà. J'ai mis tous mes pieds. Qui sont vissés. Avec du tire-fond. Voilà. Donc là c'est solide. Les pieds sont très solides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur ses pattes. Et on va essayer de faire quelques beaux plans. C'est parti. Bon la famille, le projet bois, restauration d'une vieille table est fini. Je suis vraiment content du résultat, je ne pouvais pas m'attendre à mieux. Malheureusement j'ai oublié de monter la table avant, l'ancienne table, pour vous montrer un avant-après. Mais je pense que sur la première prise on se rend bien compte que la table est vraiment vieille et dégradée. Et le résultat, là où on en arrive, il est vraiment satisfaisant. Donc je suis content du résultat. Comme j'ai dit, je ne pouvais pas m'attendre à mieux. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc mon élocution était vraiment pas ouf. Veuillez m'excuser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Peace la famille.